Voyez-vous là, sur le final, la table de 9 pour cette étape toulousaine du BPT? Comme pour moi ce n'est pas un jeu de hasard le poker, j'ai gagné 2 procès donc je peux en parler. Je pense qu'une table finale, là vous allez avoir Isabelle Bastazar, Jean-Jacques Mars, Pierre Barthélémy, Jacques Haddy, c'est un joueur qui joue beaucoup sur le net et qui est très bon. Vous allez avoir Danatia, ça aussi c'est un petit à moi, déjà très gentil. Après, il y a toujours un qui va se prendre 2-3 bad beats, donc ça fait que vous allez avoir une table finale de 2 ou 3 joueurs qui n'ont rien à voir mais qui seront là parce qu'ils ont échaté. Il faut juste qu'ils ne pensent pas qu'ils sont devenus des bons joueurs parce qu'ils ont fait la table finale du BPT. Voilà. Donc on va accueillir le premier joueur à la table finale à la place numéro 1 avec 546 000 en jetons, Adrien Mallet. Adrien vient du beau lieu de Toulouse, elle joue régulièrement à Toulouse, c'est son premier grand tournoi aussi. On va accueillir à la place numéro 2 avec 531 000, la seule femme à la table finale, c'est Fa Lecru. Qui est d'origine Auch dans le Gers. Donc à la 4e place avec 290 000, Eric Lafaye. Et chip leader à la table finale avec 748 000, chip leader Jean-Pierre Didier. À côté de Stéphane, un joueur qui vient de Nantes. À l'applaudissement, Il a également fait pareil direct. Donc, nous avons à la 8e place, la 12e chip leader, 654 000, c'est Gérard Guillaume. Et puis, on va compléter cette jolie table finale avec un autre joueur qui habite à Toulouse, bien un beau garçon qui s'appelle Julia Vassor. Florent Cole, Gérard Passe. Aujourd'hui, 9 juin, c'est votre anniversaire, monsieur Jean-Pierre Glaise. D'abord, première chose, la santé, comment ça va? Ça va mieux. J'ai subi une opération, j'allais subir une seconde sûrement dans 15 jours, 3 semaines. Et à côté de ça, ça va. Bon, j'ai des affaires, maintenant il va falloir que je me remette un petit peu. J'ai laissé tomber pendant 9 mois le poker, j'ai laissé tomber pendant 9 mois mes affaires, mais c'était par obligation de santé. Maintenant ça va mieux, je vais subir cette opération et j'ai rendez-vous demain avec un neurochirurgien et j'ai l'opération qui va être faite, je pense incessamment sous peu, à la septembre je serai en pleine forme. Moralement justement, pour se ressourcer avant cette prochaine opération, le poker, rien de mieux? Oui, rien de mieux. Le souci qu'il y a, c'est qu'il faut, par exemple là, je ne peux pas me ressourcer parce que tous les 80% des gens qui sont là, je les connais. Ou ils fréquentent mes établissements ou ils jouent au poker avec moi. Alors c'est compliqué. Mais ça va, ça se passe bien. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Pas trop déçu d'avoir perdu hier au premier tour? Non, je l'ai fait en dilettante. Et comme j'avais stacké 4 joueurs, sur les 4 joueurs que j'ai stackés, il y en a encore 2 qui y sont. Je crois qu'ils sont plus que 24. Donc il y en a 2, je pense qu'il y en a 1 ou 2 qui vont rentrer dans l'argent, il n'y a pas de souci. Vous êtes quand même pas mal parce que vous venez de gagner le tournoi à Bordeaux il y a un peu plus d'un mois. Le jeu revient quand même. C'est comme le vélo, il suffit de s'y remettre et après ça revient tout seul. Le poker c'est comme un sport, il faut y jouer souvent pour vraiment parfait. Moi le problème que j'ai c'est que je sais très bien que je ne serai jamais un super joueur parce que je ne joue pas assez et que j'aime plus, j'en ai pas envie parce qu'à côté de ça j'ai une vie. J'ai une vie professionnelle, hein, j'ai beaucoup d'autres activités, et donc je ne peux pas me faire le consacrer. Mon associé Roger Abédian, lui, il ne fait que ça, lui il perf pratiquement chaque fois. Là il est allé à Chypre, il a fait 7 tournois, il a fait 5 tables finales. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais le problème des joueurs de poker, c'est qu'ils ont un ego surdimensionné. Alors il y a toujours certains, quand ils font une perf, ils croient que c'est les meilleurs joueurs du monde. Malheureusement, un an après, on n'entend plus parler. Donc c'est pour ça qu'il faut garder un certain
recul par rapport au poker. Enfin, moi, je garde certains reculs. Je sais très bien que j'arriverai jamais au niveau de certains joueurs qui sont là et que je respecte. Ils font que ça. Mais moi, leur vie, je ne la veux surtout pas. Moi, je préfère la mienne. Voilà. Les jeunes là sur le main event ici au Barrière Poker Tour à Toulouse vous parlent de vous comme leur papa spirituel. Ils ont l'air pas mal, notamment Pierre. Bon, Jérémy vient de sauter, mais ça c'est des petits que je connais depuis 4-5 ans, que je surveille parce que c'est des braves jeunes, mais ils sont un peu fous. Et comme je connais leurs parents, c'est vrai que je les surveille. Mais bon, c'est pas parce que je surveille que je suis leur papa. Mais c'est vrai que je leur donne un coup de main. Et eux, je les aime bien. 65 000. Montez, s'il vous plaît. 155 000. Voilà, un total de 155 000. Sur relance annoncée du côté du Stéphane. Oui, pas passe. Tapis. Relance 350 000. Passe sur relance 350 000. Le tapis. Un 6 de cœur et la rivière. 3 de pique. Bien sûr. Valet, 5 de trèfle chez Fa, avec 2 trèfles dans le fleur hier, mais Jean-Pierre actuellement avec une paire d'as qui est devant. Le turn. Le 2 de carreau, ce qui fait 2 paires pour Jean-Pierre. Et le river. Le 5 de carreau, donc va perdre Fa à la 3e place. Elle quitte la table finale, par contre elle part avec un gain de 18 000, 12 000 de package pour en gain. Quel plaisir d'avoir une femme à la table finale pour le BPT, c'est pas souvent, donc on félicite Fa. Elle a fait un super tournoi.